Pour ce 30 août 2023, nous l'avons fait pour vous. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations. J'ai instruit le gouvernement de poursuivre l'extension et le développement du réseau routier national par la réhabilitation de l'existant et la construction de nouvelles routes. Le gouvernement poursuivra le programme de construction de logements sociaux adaptés aux réalités des Gabonais et mènera à terme ceux inachevés. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. Mon ambition est de faire du Gabon un pays modèle dans tous les sens du terme et dans tous les domaines possibles. Puisse l'Éternel, notre Dieu, le Très-Haut, le Maître des temps et des circonstances, dans sa grande et profonde bonté, continuer de veiller sur notre cher pays, le Gabon. Depuis le 30 août 2023, sous le leadership du président Brice Clotaire Oligui Nguema, de nombreuses infrastructures sortent de terre dans le Grand Libreville. Tous les quartiers ou presque sont impactés par le vent d'investissement qui souffle fortement. On n'aurait jamais cru que ça devait se passer, mais le CTRI, vraiment, c'est formidable. On remercie le président, M. Oligui, de nous avoir permis de voir la route parce que nous, personnellement, moi je me disais que la route, il n'y a que mes enfants et mes petits-enfants qui devaient la voir. Cette voie qui a été abandonnée depuis des années, vraiment, elle a mis du temps. On a souffert, mais on dit merci au chef de l'État parce que quand on sort de chez nous, tout est maintenant bien praticable. Je remercie beaucoup la personne qui a décidé d'arranger cette route. Je vous remercie beaucoup, je vous aime. On te remercie. Le boulot que tu as traité de nous faire. Maintenant, on a un problème ici, là, c'est l'eau. L'eau ne vient pas. On fait une semaine, on n'a pas l'eau. Viens aussi arranger le problème de l'eau. On te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parmi les difficultés majeures des Gabonais ces dernières années, l'accès à l'eau potable. Cette source vitale et indispensable à la survie de l'homme connaît depuis longtemps une pénurie dans notre pays, au grand désarroi de la population. Une réalité bien connue des autorités de la transition qui ont eu à cœur, aux premières heures de la transition dans notre pays, d'offrir aux Gabonais des solutions palliatives urgentes pour mettre fin à ce marasme. C'est fort de cette vision que depuis sa prise du pouvoir le 30 août dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, avec à sa tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'attelle à tout mettre en œuvre afin d'améliorer les conditions de vie des Gabonais et Gabonaises dans ce domaine indispensable. Nous avons souffert pendant des décennies, on n'avait pas d'eau, mais depuis qu'on a ces fontaines-là, vraiment, la population est soulagée. Ça soulage vraiment, je peux dire à 99%. Ça, c'est un joyau, c'est un bijou. On a fait combien d'années pour avoir ça? Combien d'années? Combien d'années? Mais les bijoux là. Ça nous soulage. Depuis 7 ans, nous avons vécu ici vraiment un calvaire. Mais depuis qu'il y a ce forage, il faut avouer que c'est vraiment un ouf de soulagement. Face à la pénurie d'eau potable dans le Grand Libreville et à la détresse des habitants de la capitale gabonaise, la construction de forages et d'unités de potabilisation afin de soulager les foyers est une des options retenues par les autorités. Ce forage a un débit de pompage de 25 mètres cubes par heure. À la sortie de ce forage, ces eaux sont envoyées vers une bâche de stockage. Et étant donné que cette eau n'avait pas une qualité assez compliquée, on fait une simple désinfection dans la bâche de stockage. Ensuite,
On a une pompe de surpression qui renvoie vers le réseau qui est installé dans la cité. Ainsi, une douzaine de forages ayant vocation à être équipés pour des services d'eau potable ou améliorer la connaissance de la ressource en eau souterraine sont donc prévus. Bon nombre d'entre elles sont d'ailleurs perceptibles. Dans cette formule, l'eau est donc pompée de la nappe puis refoulée vers un réservoir avant d'être distribuée au niveau des bancs de fontaines et des domiciles. L'un des projets phares de ce chantier d'amélioration du stress hydrique, la station de pompage d'eau potable du PK5, dont la révision a permis de remplir le réservoir d'une capacité de 10 000 m3, localisé en amont de la cité de la Caisse et booster ainsi la desserte en eau potable. Nous sommes en train de procéder au raccordement de la station de pompage du PK5. Ce raccordement consiste en fait d'alimenter la station et cette station va alimenter aussi la bâche de stockage de 10 000 m3 qui est située en haut du quartier cité de la Caisse. En remplissant cette bâche, ça va en fait permettre à ce que tous ces quartiers soient correctement alimentés. Donc ce sont les quartiers Nzengayon, Montalier, Bas de Guégué, Haut de Guégué, Ali Bandeng, plus toute la zone nord. Il s'agit d'un dispositif moderne géré à distance depuis le centre technique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Financé à plus de 77 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement et qui intègre le vaste projet PIEPAL qui vise à impacter plus de 300 000 ménages en eau potable à Libreville. Nous avons sur le Grand Libreville un déficit en eau de 70 000 m3. Sur les 320 qui sont requis, l'ASG ne produit que 250. Pour résorber ce problème, en attendant que des projets structurants soient lancés, un vaste programme de forage a été donc lancé avec le concours du chef de l'État sur ces très hautes instructions. Ce programme de forage ne va pas permettre de résoudre la totalité des problèmes du Grand Libreville parce que 70 000 m3 d'eau, c'est assez important. Mais nous n'allons pas attendre justement que les projets structurants soient réalisés pour que les Gabonais aient de l'eau. Nous sommes obligés de proposer des solutions palliatives. Et ces solutions palliatives passent par la réalisation des forages que nous avons dénommés forages industriels. Le Gabon, ce n'est pas seulement Libreville. Mais au niveau de l'intérieur du pays, les programmes que nous avons développés au niveau du ministère, c'est l'hydraulique villageoise, donc des pompes. Et là, c'est dans le cadre de PASMIR, un programme que nous avons lancé avec le concours de la Banque mondiale. Un certain nombre de provinces ont été touchées par l'amenée d'eau et au niveau du ministère également par la réparation des points d'eau, donc des petites pompes dans les différents villages. Que ce soit dans la province de l'Estuaire ou sur l'ensemble du territoire national, les pénuries d'eau représentaient jusqu'à un passé récent une gêne pour le quotidien des populations de ces localités. Le dynamisme et le pragmatisme des nouvelles autorités de notre pays ont conduit un an après à réduire considérablement la problématique du stress hydrique dans notre pays. Que le président applique soit lui-même sur pied, venu voir l'avancement des travaux, nous, ça nous réjouit, ça nous donne de l'espoir. Dans la même veine, des solutions pour résorber les manquements en électricité dans l'arrière-pays ne sont pas négligées. Le chef de l'État a procédé en mai dernier à une importante dotation de groupes électrogènes devant apporter de l'éclairage aux habitants de plusieurs provinces. 4 au total destinés aux populations de Tchibanga, Muila Makokou et Lambaréné. Les populations de l'arrière-pays sont ces derniers temps confrontées à un problème d'énergie. Le chef de l'État a instruit le gouvernement pour faire en sorte que nous puissions échanger avec des partenaires qui devaient pouvoir nous aider dans l'acquisition des équipements devant permettre d'assurer la fourniture en énergie 7 jours sur 7. Nous avons pu donc obtenir avec le concours des partenaires la fourniture donc de deux groupes électrogènes de grande puissance de 2250 kVA chacun qui vont donc devoir être acheminés sur les sites de l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer qu'au niveau du port, nous avons également 2 groupes de grande puissance qui sont déjà là, à Libreville,
Donc, sur la base de ces 4 groupes qui vont être déployés à l'intérieur du pays, les capitales provinciales surtout, cette opération ne va pas s'arrêter au seul groupe parce qu'en même temps, l'AECG justement a reçu des instructions de la tutelle que nous représentons et également du chef de l'État pour faire en sorte aussi que de leur côté, un effort soit fait. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l'infrastructure énergétique du Gabon et à garantir un accès stable à l'électricité pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, avec la situation mondiale, déployer des solutions de production d'électricité, ça prend entre 3 à 5 années. Donc la solution CarPower aujourd'hui consiste à répondre immédiatement à cette problématique par le déploiement d'une solution flottante, des centrales à cycle combiné qui offrent les flexibilités nécessaires pour le Gabon, à savoir en termes de capacité, en termes de sites de raccordement et aussi en termes de combustible. Son souci vraiment c'est de voir la solution la plus pertinente et rapide à déployer à Libreville et à Port-Gentil dans les délais imminents. La centrale flottante aujourd'hui, elle est déjà disponible, elle est montée, prête à opérer. Donc c'est le temps de voyage et de raccorder. C'est l'accompagnement de l'AECG qui nous permettra de la raccorder dans les délais les plus courts. Il s'agit là aussi d'une solution palliative en attendant la finalisation du projet FASBIR, financé par la Banque mondiale, et le vaste chantier Kingele Aval, qui devrait reprendre définitivement à ce déficit en électricité. Le besoin criard du Gabon en matière d'infrastructures administratives figure aussi en bonne place dans le projet de reconstruction du pays mené de main de maître par le chef de l'État. Il faut urgemment sortir notre administration publique de la dépendance locative afin de la rendre propriétaire et ainsi soulager convenablement la dette de l'État en matière de location. Les charges locatives de l'État constituent un gouffre financier que le gouvernement peine à endiguer, estimé à près de 40 milliards de francs CFA annuels. Pour y faire face, l'exécutif a choisi de déclarer l'utilité publique plusieurs zones de Libreville, notamment Plaine-Oreti, où d'énormes grommellements se font entendre. 17 hectares y seront aménagés pour accueillir les bâtiments administratifs et le gouvernement. Les cités administratives vont permettre à l'État de faire des économies. Dans quelques mois donc, ce quartier du premier arrondissement de Libreville sera rasé. Il est prévu d'y construire plusieurs ministères permettant de sortir l'administration publique du cycle infernal de location engloutissant des milliards de francs CFA mensuels et donner à cette zone un visage plus moderne au bénéfice de la capitale gabonaise. Nous sommes avec une administration dont les occupations sont partout éparpillées dans la ville et ça, c'est pas jouable. Il y a au centre-ville, dans la partie derrière l'Assemblée nationale, derrière toute la zone attenante à Plaine-Oreti, il y a une partie qui appartient à l'État, qui est occupée de façon anarchique par les populations, qui avait déjà été déguerpie, dédommagée et qui a vu des gens revenir s'installer dans cette zone. À côté de ce vaste chantier, celui de la construction au boulevard Messieurs de la mairie du 2e arrondissement et d'une cité émeraude dite moderne, dont les prémices déjà visibles augurent du positif pour notre ville capitale. Autant de projets initiés et réalisés en seulement un an de transition au bonheur des Gabonais qui chaque jour découvrent le plaisir d'un développement tout azimut, aussi bien de Libreville que dans l'ensemble des provinces du pays pour lesquelles le président Brice Clotaire Oligui Nguema partage la même ambition. Je suis très contente parce que je me suis battue longtemps pour ce marché. J'ai vu ce qui est là, mon fils, je ne sais quoi dire. Je suis émerveillée, je suis contente. Je suis très contente que le président Oligui a pensé à nous. Nous sommes émerveillés, nous sommes plus que contentes parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vécu auparavant. Le Gabon est déjà béni à partir de là où il avait pris le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est content. Je suis très content et je peux dire que c'est la première fois que le Gabon va avoir un président vraiment qui est aimé par tous les Gabonais. On était vraiment négligé, vraiment c'est un sentiment de satisfaction de l'avoir. On est en train de vivre le développement, le changement. Une ambition martelée et renouvelée partout où il s'est rendu jusqu'à ce jour dans le cadre de sa tournée républicaine.
7 milliards de francs CFA destinés au développement de chacune de nos localités en faveur des projets urgents. L'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, à l'éducation et à la formation, puis in fine au travail décent. 365 jours auront suffi au CTRI avec à sa tête le général Brice Clotaire Oléguinguema pour conquérir rationnellement le cœur de chaque Gabonais partout où il se trouve, de toutes les couches sociales, et ceci grâce à l'espoir qu'il a su susciter chez chacun de ses concitoyens, aux multiples réalisations et à l'ambition encore plus grande qu'il a chaque jour pour le développement du Gabon et le bien-être des Gabonais. Le Gabon est un chantier à ciel ouvert. Les projets se multiplient, les ruelles s'embellissent, les façades s'illuminent au reflet du vert jaune bleu qui éclaire l'ensemble de la ville et nous rappelle à tout point de vue notre attachement à la patrie. Ceux qui ont pensé à pouvoir installer cette merveille à cet endroit bien ici, je crois que c'était très bien visé, c'est une très bonne chose. Je remercie encore le CTRI d'avoir encore pensé à la promesse de la Nyanga. Ça lui fait plaisir parce qu'on peut circuler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce lampadaire, c'est vraiment une bonne chose que le président Brice Clotaire Oléguinguema a pu faire pour nous. Le plan national de développement pour la transition conçu et mis en œuvre est une feuille de route, un rail crédible emprunté pour la construction du Gabon nouveau. Un engagement global évalué à environ 46 000 milliards de francs CFA pour matérialiser la vision du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le CTRI, conformément à ses orientations, a pris l'option de concrétiser ses promesses et ses réalisations bien palpables ont une incidence directe sur la population et son quotidien. La construction et la restauration des infrastructures dans le domaine sécuritaire, notamment la réhabilitation des casernes de la garde républicaine, la construction des casernes des sapeurs-pompiers dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays, la réhabilitation des camps de police et de gendarmerie, hier encore, relevant quasiment du domaine de l'utopie, se matérialisent. Ce joyau architectural réalisé au sein de la troisième compagnie du Palais est une fois de plus la démonstration de votre détermination à améliorer les conditions de travail et de vie des militaires, grades et statuts confondus. Aussi, nous vous faisons la promesse d'en faire bon usage. Les sapeurs-pompiers de Libreville, qui étaient jusque-là limités à 2 centres de secours, en comptent désormais 4. Tout ceci vient attester davantage de votre engagement constant et de votre volonté inébranlable à veiller au bien-être des populations. Je suis très contente parce qu'il y a des fois, nous avons les incendies. L'autant que les sapeurs-pompiers quittent de Bessieux pour venir, la maison est déjà brûlée. Pour nous, ça nous réjouit de savoir que nous avons une caserne de sapeurs-pompiers à côté de nous. Vous que nous vivons juste à côté aussi. Nous sommes vraiment très contents pour ce geste-là. Nous l'encourageons dans cette voie parce que seuls les résultats comptent. Et nous lui demandons de poursuivre les efforts qu'il a commencé. On voit des changements notables et ce n'est qu'avec beaucoup de fierté que nous nous mettons derrière lui pour lui demander de poursuivre l'œuvre qu'il a entamée. La restauration du pays passe nécessairement par celle des valeurs, celle qui nous recommande une véritable éducation et un enseignement de qualité. Et ça, le CTRI l'a bien compris, car le bilan de ces 12 mois passés à la tête du pays nous conduit naturellement à aborder l'aspect éducation qui constitue pour le président Brice Clotaire Oléguinguema un des fers de lance de notre pays. L'éducation de la jeunesse gabonaise, celle de l'élite de demain, destinée à prendre naturellement le relais de la construction du Gabon, digne d'envie auquel tous nous rêvons. Je vais remercier le chef de l'État par rapport à vraiment la dimension de l'école, parce qu'on la confond même au collège. C'est vraiment impressionnant. Ça a vraiment soulagé les parents qui sont dans les environs. Les enfants sont très contents, les parents surtout. Fort de cette vision, le développement des infrastructures liées au monde éducatif n'est donc pas en reste dans ce vaste chantier du président de la République entamé le 30 août dernier.
Je trouve que l'école, elle est belle, elle est bien faite, elle est bien construite. C'est une bonne chose, vraiment, c'est tout ce qu'on attendait ici en fait. Ça va vraiment soulager. Nous voulons que cet élan qu'ils ont eu de remettre l'école sur pied soit également l'esprit qui va caractériser cette transition pour que nous puissions enfin avoir notre essor vers la félicité. On peut compter d'ores et déjà la construction du Prytanée militaire de Lalala, le complexe scolaire de Montalier, celui de Bikele-Ziwak, le complexe scolaire de Bambouchine, d'Awenje et bien sûr le lycée de l'excellence d'Akanda avec internat pour les pensionnaires destinés à former l'élite de notre pays dans les domaines purement scientifiques. Ce lycée, qui montre déjà fière allure, viendra soulager de milliers d'apprenants résidant de la commune d'Akanda et bien d'autres arrondissements et communes de Libreville, voire même de l'intérieur du pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, la jeunesse lui étant sacrée, il a donné des instructions utiles. Et aujourd'hui, nous avons un joyau remarquable. Donc, pour l'encourager, il a battu un travail remarquable et j'ai souhaité qu'il continue dans cette lancée-là, pour le bien de toute la population gabonaise, pour le bien de notre pays. Durant ces 365 jours de gestion du CTRI, également on compte plusieurs infrastructures universitaires réhabilitées grâce à une dotation spéciale de 13 milliards de francs CFA, incluant ainsi des extensions permettant aux structures d'accueillir un plus grand nombre d'apprenants. Le projet intègre bien globalement l'Université des sciences de Massoukou, l'Université Omar Bongo, ainsi que l'ensemble de nos universités et grandes écoles, y compris le Centre national de recherche scientifique et technologique CNREST. L'enseignement supérieur est fondamental pour le développement d'un pays et que de ce point de vue, les attentes sociales, culturelles, économiques sont très fortes. Nous prenons la charge d'un département ministériel qui fait face à plusieurs défis infrastructurels importants. Les défis dans ce secteur sont énormes, aussi bien en termes de capacité d'accueil que des offres de formation. L'image que renvoie notre système éducatif est peu reluisant et cela se justifie bien par l'exode de nos apprenants. Une tendance qu'il convient absolument de renverser et la dynamique engagée depuis le 30 août 2023 s'annonce salvatrice. L'Université des sciences de la santé d'Ovando, par exemple, s'est vue étendre de 1500 places supplémentaires après 50 ans d'existence. La mère des universités du Gabon ne serait restée en marge de cette cure de jouvence. En sa qualité de pionnière dans l'enseignement supérieur, l'Université Omar Bongo, Ondimba, a bénéficié de la plus grosse enveloppe de cette dotation spéciale du chef de l'État pour lui redonner fière allure, mais surtout l'étendre pour qu'elle puisse recevoir plus d'étudiants. D'où son extension par la construction de 8 salles de classe avec une capacité de 100 places chacune, 8 bureaux administratifs, une salle d'archives, une salle polyvalente, une bibliothèque et bien d'autres espaces. Il s'agit là incontestablement d'un saut qualitatif en termes d'amélioration de la pédagogie et quantitatif parce que le grand défi que nous avons chaque année, c'est le flux de bacheliers. Donc disposer de 8 salles de classe, ça fait à peu près une capacité de 800 personnes. Donc c'est un saut qualitatif énorme et pour cela, nous voudrions rendre un hommage mérité à Monsieur le Président de la République. L'Institut national des sciences de gestion, fleuron de l'enseignement supérieur de notre pays, bénéficie quant à elle d'une extension, avec construction d'amphithéâtre, un bâtiment R+1, contenant des bureaux et salles de classe, en plus d'une salle d'informatique pour permettre aux étudiants d'apprendre dans de meilleures conditions. La dotation spéciale offerte par Monsieur le Président de la République a permis de voir des perspectives un peu plus nouvelles, de nous permettre aujourd'hui d'envisager de recruter plus et de pouvoir former nos apprenants dans des conditions idéales. Constat similaire à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, à l'École normale supérieure de l'enseignement technique, à l'École normale supérieure de Libreville, où les projets se dessinent progressivement au bonheur de leurs dirigeants qui n'ont pas manqué de saluer le leadership du chef de l'État et sa vision saine du secteur éducatif du Gabon, à qui il souhaite manifestement redonner ses lettres de noblesse, car il y va de l'avenir de notre jeunesse et par ricochet celle du Gabon qui s'éveille dans tous les domaines pour son rayonnement à tout point de vue. En réalité, le président de la République place l'enfant au centre. Et bien entendu,
met l'éducation également en avant et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Ça fait plus de 10 ans que ce bâtiment qui est en construction n'avait jamais été achevé. Il était grand temps qu'on puisse trouver de l'espace pour que les collègues qui sont dans cet institut puissent travailler dans la sérénité et dans le confort. Et donc pour nous, c'est une énorme joie. Ainsi, depuis 30 ans, l'IST est logé dans le complexe Basile Ondimba, à Olomouc. Mais fin janvier, s'est posé un problème. Il y a eu un morceau de dalle qui est tombé sur une étudiante et elle a été blessée. Le ministère a commis une équipe d'experts qui a déclaré le bâtiment hors d'usage. Il a fallu donc, dans la précipitation, trouver un nouveau site pour loger 400 étudiants, le personnel administratif et les enseignants. Le gouvernement a réagi très vite. Je loue l'œuvre salutaire, salvatrice de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui. Ça n'a pas traîné. Tout de suite, ils ont validé l'allocation de ce site-là. Parler de la restauration de nos universités et grandes écoles, c'est aussi reconnaître l'importance que les plus hautes autorités du pays accordent à l'éducation et à la formation de l'élite gabonaise. Et dans cette restauration voulue et souhaitée par tous, la mère des universités, vestige devenu de l'histoire du Gabon, retient véritablement l'attention, même si beaucoup reste encore à faire. L'éducation, en tant que fer de lance du développement d'un pays, et ainsi dit, l'épanouissement de la jeunesse permet aussi à celle-ci de faire valoir son potentiel et d'être compétitive. Elle est aussi le moyen par lequel toute société se construit et arrive à ses aspirations en termes de développement social et économique, de paix, de démocratie et plus généralement de gouvernance inclusive favorisant l'autonomisation de ces jeunes femmes et hommes. Une réalité bien cernée par Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI ainsi que le gouvernement. Je voudrais remercier le président de la transition pour son leadership en faveur du secteur enseignement supérieur et du secteur éducatif de façon globale. Parce que, ayant partagé avec lui l'état des lieux de notre système, il est apparu que la question infrastructurelle était une question majeure. Et là-dessus, pour nous soulager de façon très forte et de façon très réactive, le président de la transition a décidé de mettre à la disposition du secteur enseignement supérieur 13 milliards de francs CFA. Les 3 grandes universités ont bénéficié, je dirais pour l'essentiel. L'Université des sciences et techniques de Massoukou a reçu 3 milliards de francs CFA pour justement accélérer sa restauration. Il y a également l'Université des sciences de la santé de Vendo qui a bénéficié d'une dotation de 3 milliards. Les 3 universités ont bénéficié chacune de 3 milliards. Les travaux de construction d'un bâtiment devant abriter près de 1000 étudiants au sein de l'université Omar Bongo ont effectivement démarré. Ils ont démarré avec un retard relativement à d'autres universités. Et donc, il restait 4 milliards de francs CFA. Et ces 4 milliards ont été répartis entre les 6 grandes écoles publiques que nous avons et le Sénarest. Il y a également l'Institut supérieur de technologie qui a bénéficié d'une enveloppe de 600 millions de francs CFA. Il reste simplement qu'au mois de janvier, nous avons connu un incident majeur et l'enveloppe qui leur était destinée a été affectée au renforcement du mobilier dont ils avaient besoin, à l'équipement dont ils avaient besoin pour pouvoir s'installer dans des conditions optimales de travail. Une vision large du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, la plus haute autorité du pays, qui envisage également la construction de nouvelles universités, notamment à Oyeb et à Mouila. Autre axe d'intérêt majeur, l'accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût pour l'ensemble des couches sociales. Un sacerdoce du chef de l'État pour ses concitoyens. Ça va. Tu as quoi? La fièvre? C'est la deuxième ou la première? La première.
disons merci à Brice Oligui Nguema pour cet hôpital. Nous avons des nouveaux locaux, des nouveaux bâtiments. Nous sommes satisfaits. Bon, sinon, en tout cas, ça va très bien, on est bien à l'aise. On remercie d'abord M. le Président Brice Oligui Nguema qui a eu à penser à sa population. L'inauguration, par exemple, des infrastructures sanitaires à Léconie et au Konja et bien d'autres sont les fruits d'un engagement constant pour l'amélioration significative de la prise en charge des Gabonais. Nous dirons merci au président de la transition qui est en train de faire vraiment des gros efforts pour changer de quotidien des agents. Nous dirons aussi merci à la première dame qui prend vraiment en compte la mère et l'enfant. Vraiment, aujourd'hui, nous avons déjà des kits d'accouchement qui sont disponibles là chez nous. C'est grâce à la première dame. La livraison de ces chantiers consolidant la volonté de mise à niveau du système sanitaire dans l'ensemble des localités du Gabon. Les soins de santé primaires de qualité devenant ainsi une réalité dans l'Interland. Ça fait plaisir, oui, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. La caméra est propre, on nous a bien reçus aussi. En tout cas, c'est bon. C'est une bonne chose pour la population. L'ancien hôpital, ce n'était pas vraiment adéquat. Mais comme ça, c'est bon. Oh, vraiment, je ressens vraiment une très grande joie. Très bien même. Nous sommes vraiment très contents que le président arrive s'occuper de nos problèmes. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Conformément aux aspirations du CTRI, les infrastructures impactées par ce vaste programme d'investissement favorisent un meilleur déploiement des personnels médicaux dans le pays, mais appellent aussi à la responsabilité et à la productivité des personnels de santé. Un mot de remerciement pour tous ceux qu'ils ont fait jusque-là. Et surtout, nous leur demandons de nous accompagner à tout bout de champ et veiller beaucoup plus sur le problème des ressources humaines. Comme vous le savez, nous sommes en province. C'est un peu rare de voir qu'il y ait un engouement de personnel soignant qui viennent, bien qu'ils se manifestent volontairement pour venir travailler. Donc c'est beaucoup plus dans cette optique-là que nous sollicitons l'apport des autorités. C'est une réponse à un cri d'alarme. Nous avons été alertés par les responsables des centres d'hémodialyse sur la rupture des reins artificiels qui permettent de dialyser les gens. Et la dialyse est quelque chose de vital. Avec cette dotation, nous devons éventuellement nous organiser pour éviter que des ruptures surviennent dans la dispensation de ce soin à ces patients fragiles. L'octroi des postes budgétaires, la mise en solde et les affectations à Libreville, tout comme dans l'ensemble des 10 autres régions sanitaires du pays, sont la meilleure expression du respect de la parole donnée. Pour le général président, il faut relever la courbe des indicateurs socio-sanitaires en vue d'être en phase avec la vision du CTRI dans ce domaine. La philosophie du CTRI, l'attachement aux actes concrets redonne à plus d'un des raisons de croire en un avenir encore plus radieux. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie, comme l'indiquaient si fièrement les pères fondateurs. Je rends grâce à Dieu, Tout-Puissant, car c'est par sa volonté que tout ce qui s'est passé depuis le 30 août 2023 a été rendu possible. Comme le disent les Saintes Écritures, toute autorité vient de Dieu. Un pays se construit par les hommes. Et une province aussi peut se construire par le fils de la localité. C'est le Gabon qui gagne. On a perdu du temps. Je veux que le pays se développe. Et pour que ça se développe, il faut qu'on ait le même langage. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Le CTRI a lancé le top.
je veux que vous puissiez suivre. Nos provinces sont aujourd'hui en chantier. Essayez de nous accompagner. Sinon, l'État ne peut pas tout faire seul. Les problèmes, je les connais. Ce sont nos réalités quotidiennes dans toutes les villes. Mais nous allons les surmonter. Si en 12 mois, on a pu faire un pas de géant, c'est qu'on peut faire 2 fois plus. C'est avec sérénité que, je vous répète, que notre essor vers la félicité est en marche.